Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons quelques minutes de retard, nous en sommes désolés. Tout ça est la faute de Jean-Philippe, il faut le dire. C'est lui qui nous met en retard, donc n'hésitez pas à le gronder, il le mérite. Non, ce n'est pas du tout lui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de questions, vous êtes de plus en plus nombreux à participer quotidiennement à mon émission, ce dont je vous remercie. Cela prouve votre confiance, cela prouve aussi que je ne dis pas trop de bêtises, c'est aussi un point important. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que vous avez reçu certainement un mail ce matin. Pourquoi je vous en parle, c'est que effectivement, je m'aperçois que quand je vous envoie des mails, vous ne les recevez pas toujours. Alors il y a un moyen qui est assez simple pour être sûr à 99% de le recevoir, parce que bien évidemment, en informatique, le 100% n'existe pas, mais c'est d'ajouter mes adresses à pas votre calendrier, à votre annuaire, à vos contacts plus exactement, ce qui vous permet de ne pas les recevoir dans vos courriers indésirables ou que les serveurs de votre fournisseur d'accès ne les bloquent pas. Voilà. Mais sachez une chose, c'est que vous avez l'actualité de l'émission ou mon actualité dans la zone qui se situe juste au-dessus du chat dans l'actu. Donc à tout moment, vous pouvez la consulter et voir ce qui se passe, voir les événements. La deuxième solution, c'est d'être fan de l'émission. En étant fan de l'émission, je rappelle que fan, ça veut dire Facebook. Donc en étant fan de l'émission, vous avez accès à tout un ensemble d'informations supplémentaires et ça vous permet aussi d'être en contact les uns avec les autres, de pouvoir échanger, même d'échanger vos noms, vos adresses et de pouvoir communiquer ensemble parce que moi je tiens à ce que cette émission soit le reflet d'une grande famille qui s'entend bien et qui a plaisir à passer des moments ensemble. Voilà, bon, je rappelle bien évidemment que pour ceux qui ont un petit souci de vidéo ou de son, la meilleure façon de capter l'image, de capter le son, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. Donc n'hésitez pas à forwarder, à faire suivre cette information pour aider ceux qui n'ont pas encore mon visage à l'écran. Voilà, bon. Eh bien, je vais commencer à répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente émission. La première question m'est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rentrée d'argent ? Alors écoutez, parfois les cartes ne répondent pas directement à votre question. On peut nous apporter des informations justement sur votre situation financière. Alors, moi je vais être très direct et très clair avec vous. Cette année n'est pas une année qui est spécifiquement tournée vers l'argent. Vous pouvez avoir effectivement une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent, mais quoi qu'il arrive, c'est une année qui est un petit peu délicate, où il faut vraiment être très rigoureux sur le plan de la gestion de vos finances, Thérèse. Vous allez voir, ça peut être mêlé aussi à une certaine fatigue, ça peut être mêlé à un ensemble de choses. Donc pour moi, effectivement, il y a cette attente. L'attente, là, en l'occurrence, ce n'est pas la moitié du plaisir, comme on dit familièrement, mais en tout cas, il y a cette idée de rentrée d'argent, mais qui ne va pas forcément arriver tout de suite. Et je trouve aussi qu'il y a des petites sorties d'argent qui arrivent. Donc vraiment, cette année, ce n'est pas une année où vous devez dépenser à tout va, c'est plutôt une année où vous devez être extrêmement
fourmi et pas du tout cigale. Donc chaque euro dépensé doit l'être de manière réfléchie. Yvette, bonjour. Votre gendre a des problèmes de santé. Est-ce que cela va s'arranger ? Alors écoutez, on va dire que ça va aller un petit peu mieux. Pour moi, en fait, curieusement, ça doit faire 3 ans et demi que son état général est moins positif et moins bon. Pour moi, je trouve que cette année est une année où il peut retrouver une certaine vitalité, un certain dynamisme. Alors, il y a quand même toujours de présent des examens et peut-être même une petite intervention. Il y a des examens à l'hôpital. Moi, je ressens l'hôpital. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément l'idée de médecin. Mais pour moi, on va regarder ce que me dit cette carte-là. Pour moi, il va retrouver un certain dynamisme. Alors, il n'est pas encore complètement sorti d'affaires. Il n'est pas encore dans la dynamique où on se dit « ça y est ». Voilà, le plus dur est passé, ça y est, il est sorti d'affaires. Pour moi, il y a du renouveau, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont positives, mais il y a de toute façon encore des interventions médicales qui vont intervenir cette année, donc c'est pas encore complètement ça. Saba, bonjour. Alors, si vous pouvez, vraiment c'est un point qui est important, si vous pouvez être très vigilant à la rédaction de vos questions, qu'il y ait des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, franchement, c'est pas grave. Quand je vois nos enfants écrire maintenant, je me dis que nous aussi, on a le droit de faire des fautes d'orthographe. En revanche, il faut quand même que la question soit compréhensible. Et là, j'aimerais savoir, souhaiter rester chez son père ou revenir à la maison. Vous me direz, c'est pas complètement clair. Alors, pour une question de fluidité et surtout aussi pour moi, pour me concentrer, c'est important que vous fassiez ce petit effort-là. Merci d'avance. Donc, concrètement, vous voulez savoir si Aaron va rester chez son père ou revenir à la maison. Donc, regardons ça. Écoutez, moi j'ai pas l'impression vraiment que ce soit pour l'instant. Il y a une réflexion qui est menée, on en parle, quand je dis on en parle, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'atmosphère, mais je pense que tout n'est pas calibré, tout n'est pas prêt pour que cela puisse se faire tout de suite. Donc, je pense qu'il faut prendre un certain recul, il faut une certaine patience. Je ne vois pas les choses pouvant arriver avant le 2e semestre, ça me paraît un minimum. Donc,
Donc voilà, et puis il y a des questions financières, il y a des questions de rapport qui me paraissent très tendues, qui me paraissent très électriques. Non, c'est pas une ambiance qui est, je dirais, sereine pour que cette décision soit prise de manière collégiale. Là, c'est plutôt unilatéral. Donc, il faut donner du temps au temps. Je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là que progressive tout au long de l'année. Mais c'est pas du rapide. Vraiment pas du rapide. Et il y a des choses qui vont être... Je pense qu'il y a une deuxième intervention. Les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez, mais il y a une dynamique qui est quand même favorable pour vous. D'accord, et vous me dites qu'il y a un procès le 17 juin. Donc effectivement, bah, ça corrobore ce que je ressentais. Donc vraiment, mais bon, vous allez voir, vous entrez dans une période où l'ascension est progressive. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez beaucoup de difficultés avec Jean-Marie en 2012. Ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Que vois-je pour 2013 ? « 17 janvier, d'accord, je reviendrai dessus. » Bon, effectivement, je comprends très bien, Béatrice, que l'année dernière ne fut pas idéale. Hein, vous êtes senti seul, vous étiez fatigué, enfin tout tournait de travers, on va dire. Et là, d'une certaine manière, même si vous en êtes qu'aux prémices, qu'au démarrage, eh bien, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de naître chez vous, comme si vous repreniez les choses en main, comme si quelque part, eh bien, vous alliez vous sentir mieux. Alors, je ne dis pas que ça va être comme ça tout de suite, d'un seul coup, tout va être formidable et merveilleux, mais en tout cas, je trouve que ce soit vous ou que ce soit Jean-Marie, les énergies vont changer au fur et à mesure que vous avancez dans l'année. Alors, ça ne veut pas dire que tous les soucis sont derrière la tête, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vivez de manière un petit peu cyclique l'un et l'autre. Et je pense que Jean-Marie est quand même quelqu'un qui a besoin d'avoir sa pleine liberté, de pouvoir vivre comme il le souhaite et de ne pas avoir de contraintes. Donc, à partir du moment où vous acceptez cette dynamique-là, il n'y a pas de souci. Mais vous allez quand même encore être confronté à des petits problèmes, à des choses qui vont être mal digérées, à des petites difficultés relationnelles, à des, comment dirais-je, une sorte de contrariété encore, malgré tout. Alors pour en revenir à la question précédente, 17 janvier, ça me paraît un peu juste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliqueront sur le deuxième semestre. Hein. Moi, c'est comme ça que je ressentais. Je pensais que c'était à partir de juin que tout se décidait, mais je pense que c'est vraiment à partir de cette période-là qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus dans la dynamique de ce que vous souhaitez. Alors, je le fais régulièrement, mais j'aime bien faire un point sur le fonctionnement de l'émission. Et notamment sur la sélection des questions. La sélection des questions se fait de manière complètement aléatoire. C'est un tirage au sort qui se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. En aucun cas, nous pouvons avoir ni l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe, ni moi, la moindre intervention sur le choix de la personne qui va passer ou qui ne va pas passer. Alors effectivement, il y a des moments où vous allez passer plusieurs fois en l'espace de très peu de temps. Et il y a d'autres moments, eh bien, vous allez passer des périodes plus ou moins longues à ce que votre question passe. C'est complètement aléatoire, il n'y a aucun critère de sélection, juste le critère
de la chance. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tenais, c'est-à-dire que l'on ne puisse pas nous avoir la moindre idée, la moindre mauvaise idée plus exactement, de bah tiens, il a encore choisi cette personne ou il ne m'a pas choisi. Non, on ne choisit rien, c'est aléatoire. Alors, Sylvie, bonjour. Votre papa a des petits soucis de santé. Vous aimeriez savoir si elle va s'améliorer cette année. Alors, regardons la santé de votre papa. Écoutez, c'est un peu lourd, c'est un petit peu éprouvant. Il faut du repos parce que je sens qu'il a été vraiment affecté dans son mouvement, dans ses pensées, dans son fonctionnement quotidien. C'est quand même quelqu'un que je ressens d'assez tonique. Et puis, votre papa est quand même quelqu'un d'assez discret. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui va parler, qui va ceci. Non. Bon, quand il est bien, il parle. Mais globalement, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'observation, dans l'empathie. Alors, pour moi, je pense qu'il va aller un peu mieux. C'est progressif. Je pense que sur l'été, ça devrait commencer à être plus favorable pour lui. J'ai ce sentiment-là, mais il y a toujours des fragilités qui sont apparentes, mais ça va être un peu mieux. Effectivement, pour revenir sur la sélection des questions, vous le constatez, vous êtes de plus en plus nombreux à assister quotidiennement à l'émission. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct du lundi au vendredi, que régulièrement je fais des émissions spéciales, que vous avez également la possibilité de me consulter si il y a une urgence ou si vous souhaitez obtenir une réponse immédiatement, la possibilité de me consulter en privé, de le faire par téléphone ou en visio-chat ou à mon cabinet. Vous avez toujours plusieurs possibilités pour cela. Et effectivement, je suis en train de réfléchir à d'autres solutions pour permettre justement qu'il y ait un traitement plus rapide de vos questions. Voilà, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, ça me fait plaisir que vous soyez nombreux, ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance, donc j'ai aussi envie de vous faire plaisir. Armel, bonjour. Amélie a quitté Nicolas et vit chez vous avec son petit. Cette séparation est-elle définitive car lui n'admet pas cette rupture et fait tout pour la reconquérir? Alors, regardons l'évolution des relations entre Nicolas et Amélie. Écoutez, moi déjà, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un couple qui se sépare avec un enfant en bas âge. Parce que je suppose que c'est un enfant qui est tout petit. Et ça, je trouve que vraiment, à des moments donnés, il faut que les adultes prennent leurs décisions, prennent leurs responsabilités et se parlent des choses qui ne vont pas. Et là, effectivement, je pense qu'Amélie, qui est quelqu'un qui a des principes, des règles de fonctionnement, qui est quand même assez
qui a un sens de la famille, mais il y a une certaine rigidité. Et à côté de cela, moi, j'ai l'impression que Nicolas a un peu vécu sa vie comme il l'entendait. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément respecté les demandes d'Amélie. Il n'a pas été à l'écoute. Parce que Amélie, quand on sait la prendre, elle est super. Hein. C'est quelqu'un qui peut être très drôle, c'est quelqu'un qui peut avoir un grain de folie, mais elle est très respectueuse des règles, elle est très respectueuse de l'environnement. Donc, c'est ça qu'elle demande à Nicolas, à mon sens, quand je vois ces cartes-là. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours de l'amour, il y a des choses, il y a toujours quelque chose qui est mal digéré, il y a de la colère, donc pas évident à reconstruire, il faut donner du temps au temps pour moi, mais il y a vraiment une possibilité de reconstruire cette histoire. Mais il va falloir que Nicolas soit beaucoup plus responsable et considère la vie de couple sans être comme Amélie, mais un peu plus respectueusement qu'il ne l'a fait jusque-là. Il va falloir aussi qu'Amélie apprenne la souplesse. Parce que, comme je vous dis, elle est sympa, elle est mignonne, elle est agréable, elle doit très bien s'occuper de son fils. Vraiment, ça doit être une mère poule incroyable. Mais voilà, un enfant, il a besoin de grandir avec ses parents. Hein, je ne dis plus maintenant avec un homme et une femme, avec ses parents. Donc, il faut essayer de trouver cette solution. Hein, c'est indispensable pour l'enfant. Bon, je ne peux pas, je l'espère, j'ai cette impression-là qu'ils vont arriver à un terrain d'entente, mais il faut qu'ils se parlent. Voilà. Mais Amélie, c'est une sacrée personnalité. Hein. Bon courage à vous. Gisèle, bonjour. Michel va subir une intervention chirurgicale importante. Va-t-elle bien se passer ? C'est une opération, oui, elle va bien se passer. Je ne pense pas que sa vie soit en danger par rapport à cette opération. Mais en revanche, moi, ce que je ressens, Gisèle, c'est que c'est une opération qui est lourde, c'est une opération qui est fatigante et il va falloir du temps avant qu'il ne récupère vraiment complètement de cette opération. Voilà. Hein, c'est pas facile. Donc vraiment, il faut que, je ne sais pas quand a lieu cette opération, mais il faut qu'il prenne vraiment du repos, qu'il soit dans un rythme qui soit vraiment un rythme de calme, un rythme de température, je dirais. Bon, on va synthétiser. Voilà. Il faut du calme jusqu'à ce qu'il se fasse opérer. Et après l'opération, il va avoir besoin d'énormément de repos. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est assez lourd et il faudra peut-être des soins particuliers, il faudra peut-être une attention particulière. Non, il y a quelque chose de mécanique, il y a quelque chose qui est dans le fonctionnement du corps, donc pas simple. Voilà. Alors écoutez, nous avons démarré en retard cette émission, donc il n'y a pas de raison que nous ne poursuivions pas au-delà de l'heure habituelle. Alors moi j'ai à ma montre 13h58, ce qui veut dire que normalement je devrais répondre à la dernière question. Donc il va y avoir un chanceux supplémentaire aujourd'hui puisque j'attaque les 2 dernières questions de notre émission. Isabelle, bonjour. Votre relation va-t-elle évoluer bien qu'elle soit compliquée ? Alors, n'hésitez pas, quand vous me posez une question par rapport à une autre personne, à me donner son prénom et sa date de naissance. Donc, regardons comment va avancer cette relation.
moi je sens cette relation comme si vous étiez campés l'un et l'autre sur vos positions. Voilà, il y a certaines formes d'entêtement chez vous. Vous avez besoin. Alors vous êtes un curieux mélange parce que on sent que vous avez besoin d'harmonie, on sent que vous avez besoin d'un équilibre affectif important, mais c'est très compliqué parfois à gérer votre vie affective parce que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant et vous avez peur quelque part d'être attaché. Hein, vous comprenez ce que je veux dire par là. Je ne parlais bien évidemment pas des barreaux du lit, je parlais simplement d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur de ne pas avoir le retour que vous attendez. Parce que vous êtes une passionnée, Isabelle, vous êtes quelqu'un d'une grande sensibilité, d'une grande émotivité, et vous avez envie de vous installer sur le plan affectif. Donc pour moi, je dirais une chose, c'est que c'est une relation qui nécessite un déverrouillage, un déblocage, mais vous avez de quoi avancer avec lui. Mais vous allez encore passer des périodes qui sont un peu tangentes hein, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, il faut avancer un peu comme sur des œufs et essayer de composer un peu plus. Mais il y a des sentiments. Mais c'est compliqué, je pense qu'il y a des choses à régler, qu'il y a des choses qui doivent être vraiment actées, qui doivent faire partie du passé, mais qui sont toujours d'actualité. Alors, la dernière question m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Mathias a beaucoup de difficultés par rapport à son comportement. Vous ne savez plus quoi faire, que ce soit à l'école, à la maison. Vous voudriez savoir s'il va s'en sortir ou il devra aller dans une école spécialisée. Alors vous voyez, j'ai déjà des ressentis par rapport à Mathias. Mathias est un garçon qui est très intéressant, mais qui est trop actif, très nerveux, très sensible, qui n'en fait qu'à sa tête et qui est très têtu. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et il a besoin d'être cadré. Alors effectivement, je pense que c'est un garçon qui s'épanouira à partir du moment où il y a vraiment beaucoup de respect, où il y a une attention. Votre fils a besoin d'énormément d'attention. Il ne peut pas être au milieu d'un groupe important. Il faut qu'il soit cadré. Alors pourquoi pas une école spécialisée, une école où je dirais ils sont en plus petits groupes, parce qu'il a vraiment un très bon potentiel, hein, je vous assure. Je vous assure, il a un potentiel excellent. Donc, ce serait dommage. Mais ce qui risque de se passer, c'est que cette école, cet environnement soit un petit peu loin de chez vous. C'est-à-dire que ça nécessite de faire pas mal de trajets. Mais effectivement, oui, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre comme je le fais quotidiennement sur le chat. Hein, je suis obligé de filer tel l'éclair parce que voilà, le devoir m'appelle. En tout cas, j'ai été ravi de passer ces moments avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure. À demain. Merci. Bye bye.